Halima Hamdan, conteuse, romancière. Camélia Montasser, danseuse, être vivant. Le conte, l'expression orale, est aussi ancienne que l'être humain sur la Terre, parce que je pense que dès le départ, on a toujours eu envie de raconter des contes, de raconter son exploit, de raconter sa journée. C'est pour ça que les contes existent dans toutes les cultures. Il n'y a pas une culture sans conte et sans légende, sans histoire. Il y a des spectacles que Halima fait toute seule en conte et des spectacles que je fais toute seule en danse. Mais on travaille ensemble depuis très longtemps, depuis toujours. Avant même qu'on soit nés toutes les deux. Ça fait très longtemps qu'on a une formule qui joint le mot au mouvement. Parce que justement, raconter une histoire, c'est l'histoire de notre vie à tous depuis toujours. Il était une fois l'homme, la femme, Adam et Ève, ça a commencé comme ça l'histoire, donc il y a très longtemps. Et on peut la donner en mots comme on peut la donner en mouvement, donc c'est une sensibilité qui se donne à entendre et qui se donne à voir, à ressentir, à éprouver. Je danse, mais j'écris aussi. J'ai aussi une utilisation des mots dans ma vie qui est très présente, parce que je pense que pour toucher une intégralité de soi et de ce qui est à dire, on a souvent besoin de joindre, en tout cas pour ma part, le mouvement à un moment donné rencontre sa limite. Il a besoin du mot pour pouvoir exprimer d'autres palettes de ce qui est à dire. Comme nous tous avons besoin, moi j'ai besoin d'elle, comme j'ai besoin de vous pour exister. Je ne peux pas être une bulle fermée sur moi-même. Donc pour moi c'est une complémentarité dans le sens de toucher une intégralité qu'il est difficile de toucher par un seul médium. Je partage son avis parce que je trouve que le fait c'est complémentaire et en même temps ça se nourrit l'un de l'autre. Moi je vois aussi un petit peu le public, que les gens sortent toujours là, on a eu des gens qui ont pleuré, et je dis mais qu'est-ce qui vous a fait pleurer? Ils disent mais les deux, c'était aussi bien le mouvement que les mots. Ça veut dire que les deux ensemble provoquent une émotion. Moi je me dis ici c'est un petit peu, comme on a dit ce matin, un retour à la maison. On est vraiment dans un milieu qui nous parle des sensations, les odeurs, la nourriture, les affaires. Si quelqu'un n'a pas été depuis longtemps au pays, ici on se retrouve, on a l'impression vraiment d'être chez nous. Oui, puis je crois qu'Arabesque promeut de très belles manières un pont entre justement Orient-Occident, même si les frontières sont de plus en plus molles. Et donc je sens que le travail d'Arabesque permet des liaisons, de se familiariser avec l'autre, qui n'est plus l'étranger, mais qui est une partie de soi qu'on peut découvrir autrement, avec d'autres sonorités, mais qui permet d'aller se toucher de toute façon dans l'universalité qui nous fonde. Oui, c'est un haut lieu de partage, c'est vraiment un très haut lieu de partage. On n'a qu'à regarder un petit peu le public, la foule qui est là. C'est Arabesque, c'est pas fait que pour les Arabes, c'est plutôt justement, comme dit à juste Camélia, c'est vraiment ce qui permet de faire un passage l'un à l'autre, et puis on est tous pareils, on est tous ensemble, on rit des mêmes choses, on pleure des mêmes choses, et là on partage la corne de gazelle, le tatouage au henné, donc on est tous ensemble.